Aujourd'hui, ce sera une pratique de yoga doux. Pour la pratique, si vous êtes équipé d'accessoires de yoga, on va en avoir de besoin. Si vous n'en avez pas, rassurez-vous, on peut faire avec du matériel qu'on a déjà à la maison. Alors, si vous avez une sangle, on la porte. Sinon, une courroie de robe de chambre peut faire l'affaire ou une ceinture, une cravate pourrait fonctionner aussi. 2 blocs. Si vous n'avez pas ça, ça peut être des gros livres comme un dictionnaire. On va prendre une couverture qu'on va plier la dimension que je vous présente. Donc, vous la repliez en quelques épaisseurs pour vous faire un petit triangle comme ça. Puis, traversin, si vous n'en avez pas, un coussin, une oreiller peut vraiment faire l'affaire. Donc, on va être équipé aujourd'hui pour la pratique. Disposez du matériel tout autour. J'aime bien déposer un bloc de chaque côté. La sangle environ à mi-tapis. On pourra mettre la couverture et le traversin peut-être à l'avant ou à l'arrière de votre tapis. On commence à allonger sur le dos. Et dans un instant, on prendra la sangle, donc assurez-vous qu'elle est bien disposée tout près. On allongera la colonne vertébrale, laissez le dos atterrir. Laissez les jambes prendre de l'expansion, puis les bras au sol. Un moment dans Shavasana, juste pour prendre contact avec le sol qui nous porte, nous supporte aujourd'hui. Observez avec quoi vous arrivez sur le tapis. Qu'est-ce qui est présent dans les jambes? Qu'est-ce qui est présent dans les hanches? Dans le dos? Dans les bras? Dans la tête? Place le souffle par le nez, inspire, par le nez, expire. En observant l'état interne, peut-être remarques-tu ici que l'énergie ralentit peu à peu. De jour en jour, on se dirige vers la nouvelle lune. Donc, on est à la fin d'un cycle lunaire. Et cela a un impact sur notre corps énergétique et sur notre corps physique. Plusieurs d'entre nous le ressentons. Simplement, bien souvent, on ne l'associe pas à ça. Observe ici ce désir du corps de ralentir, de se déposer, de se retrouver. Profonde inspiration gonfle tout le corps. Profonde expiration par la bouche, laisse aller, relâche. Deux fois, inspire. Fais le vide. Dernière. Et relâche. Sur la prochaine inspiration, laisse ta tête basculer de gauche à droite, juste pour réanimer un peu. Puis on va retrouver le centre, le genou droit se plie, on va commencer à ramener la cuisse vers nous. Viens chercher avec les doigts entrecroisés, dépose autour du tibia, presse la cuisse vers ton ventre. À quelques reprises ici, avec le souffle, on pulse. Inspire, puis laisse aller peu à peu. Avec la sangle, dans un instant, bien attraper et passe sous la voûte plantaire de ton pied droit. Prépare-toi, kick dans le talon. On veut allonger la jambe. Laisse tes mains glisser le long de la sangle, de façon à ce que les bras puissent atterrir au sol. Tu seras plus confortable dans les épaules. Et ce qu'on veut ici, c'est pointer les orteils, plutôt flexer ton pied et amener les orteils de plus en plus vers ton front. À quelques respirations, ici, tu prends pour t'ajuster. Et si tu le souhaites, on peut jouer avec le pied en amenant les orteils un peu vers l'extérieur, un peu vers l'intérieur. Donc, on joue ici avec l'articulation de la hanche, rotation externe quand les orteils pointent vers l'extérieur et rotation interne lorsque les orteils pointent vers l'intérieur. On fait ça 2 respirations. Stabilise. Puis une dernière fois, voici, tu peux amener le bout des orteils un peu plus près.
Pose dans ton talon de jambe active. Essaie de résister à l'envie de soulever la gauche. Échange. Le genou se plie. Dégage le pied. Laisse aller la jambe longue. Et entrecroiser les doigts. Cherche le tibia gauche. Détends le bas de ton dos. Détends le visage. Donc, la pratique aujourd'hui est un hybride entre un hatha doux et un yin. On se donne le temps de ressentir ce qui est dans le corps. Prépare-toi, on fait l'autre côté. Avec la sangle, viens passer sous la voûte plantaire à gauche, puis pousse pour allonger ta jambe. Glisse les bras le long de la sangle. Toujours en activant, tu vas ressentir aussi qu'il y a une volonté dans ta jambe gauche. Les orteils vers toi. Et tu commences, si tu le souhaites, en basculant le pied. On peut se donner un instant juste pour que le cerveau comprenne l'action. Orteil vers l'extérieur, orteil vers l'intérieur. Observe ce qui se passe au niveau de la hanche lorsque tu fais ça avec ton pied. Prépare-toi, on va ramener la jambe neutre. Puis une dernière fois, juste pour approfondir un petit peu plus, orteil vers ton front. Puis laisse vraiment ta jambe droite être lourde au plancher. On plie les genoux, on dégage la sangle. Laissez les deux jambes s'allonger un instant. On peut placer la sangle sur le côté du tapis. Observez ce qui vient de se passer déjà d'emblée dans les deux jambes, jusqu'au bout des orteils. Laisse l'énergie circuler. En pliant les genoux, ramène les cuisses vers toi, puis prépare-toi, on va basculer vers l'avant, comme une chaise versante. Roule le long de la colonne vertébrale. On y va de plus en plus prononcé. On veut rouler du sacrum jusqu'au cervical. Puis enfin, roule sur les fessiers, viens croiser les jambes, passe les mains à l'avant, 4 points d'ancrage. Place-toi au centre du tapis, place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, engage les orteils. On va réveiller la colonne à l'inspiration, laisse le dos se cambrer, le regard monter. Et à l'expiration, pose dans tes mains arrondies au maximum, le nombril s'engage. Et vraiment, viens jouer avec le regard ici. Inspire, laisse ton regard se soulever le plus haut possible. Étire la gorge. À l'expiration, pose dans tes mains, laisse ton regard venir le plus loin possible à l'arrière, entre les genoux, peut-être même au-delà de tes pieds. On reprend 2 fois à ton rythme. Pousse, inverse la motion. Reste ainsi, tout le ventre qui s'engage. La dernière fois ici, ferme en ton thorax. Pousse le sol au max. Protraction des épaules ici. J'arrondis le haut de mon dos. Sur la prochaine inspiration, la jambe droite se soulève. Puis à l'expiration, même chose, ramène le genou fléchi vers le front. Garde, protracte toutes tes épaules. Et dépose pied droit à l'avant entre les deux mains. Recule juste un petit peu genou gauche. Bout des doigts est au sol ou encore utilise tes livres ou tes blocs. Inspire ici. Ramenez le bassin parallèle à l'avant du tapis. Roulez les épaules loin des oreilles. On va bouger librement dans la pose juste pour déverrouiller un peu la jambe. Donc, on va allonger, fléchir. Allonger, fléchir. Quelques reprises. Laisse le fessier droit se rapprocher de plus en plus du talon droit quand tu plies le genou. Et prépare-toi, on va garder vers l'arrière, demi-split. Les hanches reculent, laisse le pied décoller maintenant. Glisse les blocs avec toi de chaque côté au besoin. Pour certains, on peut même déposer le bout des doigts au sol. Mais attention, si ce n'est pas une compétition, tu vas être confortable dans la pose. Donc, si ce n'est pas confortable, garde les mains sur tes blocs. On va orienter les doigts vers l'arrière. On va s'assurer d'avoir les poignets sous les épaules. Inspire ici pour grandir ton dos. Puis ramène les deux cuisses l'une dans l'autre. Vraiment l'intérieur de tes cuisses qui s'engagent. Squeeze. Plancher pelvien s'engage. À l'expiration, plie vers la jambe. Peut-être tu vas aller chercher un petit peu plus loin avec le bout des doigts derrière.
Laisse vraiment le ventre descendre, le front venir vers le tibia, détends la tête. On peut faire des cercles avec la tête dans un sens, dans l'autre. Puis à partir d'ici, ramène la tête neutre. Avec ton pied, comme ce qu'on faisait tantôt au sol, laisse les orteils venir vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Comme si tu peinturais dans l'espace un arc-en-ciel. Observe ce qui se passe ici dans le fessier, dans les muscles à l'intérieur des cuisses. On y va avec une dernière respiration. Et tu ramènes au centre, tu ramènes neutre. Inspire, peut-être réallonge juste un petit peu ton dos. Vraiment le cœur qui avance vers l'avant. Attention ici, ton talon qui est aligné avec la hanche, on va le déplacer un peu vers le côté du tapis. On va venir croiser, vraiment comme si tu voulais refermer tes cuisses encore plus l'une dans l'autre. Inspire ici. Viens passer la main gauche à l'intérieur de la jambe droite. Pas besoin d'amener ton bloc avec toi. Donc, ça va aller juste un petit peu plus profond ici dans l'étirement. On va chercher jusque sur le côté de la jambe. IT bend, bande iliotibiale s'étire. Toujours dos long. Si tu le peux, expire, plie, descends juste un peu plus vers la terre. Ressens tout ce qu'il y a à ressentir. Sur la prochaine inspiration, on va aller juste un petit peu plus loin dans l'effet de torsion, si c'est possible. Avec les mains, avec les blocs, commence à voyager, sors de ton tapis vers la droite. On va essayer d'aligner les deux mains sous les épaules. Je vais changer de côté pour vous montrer là où on est. On va essayer de ramener l'épaule gauche vers le sol de plus en plus. Toujours en retroussant les orteils vers nous à l'avant. On inspire par le nez, expire par la bouche. Dernière fois. Et à l'expiration suivante, commence à ramener le corps vers la jambe, vers le tapis. Puis on va plier le genou droit. Venez tranquillement glisser le talon au côté de votre tapis de façon à ce que les deux genoux s'emboîtent. Donc, j'ai les deux genoux croisés. J'ouvre mes jambes au maximum de chaque côté. Remarquez que mes pieds ici sont larges et je vais venir m'asseoir à l'arrière. Je vais passer les fessiers au sol. Si c'est demandant, on peut glisser un de nos blocs sous les hanches sans problème pour surélever l'assise. Si c'est toujours demandant, on va allonger la jambe en dessous. À partir d'ici, assurez-vous que les deux genoux s'emboîtent complètement. Posture de la tête de vache. Inspire, allonge. Et à l'expiration, ventre vers la cuisse, front vers le tibia. Donc, soit jambes longues ou soit les deux jambes fléchies. Est-ce qu'on peut laisser le bout des doigts marcher juste un petit peu plus loin? Si c'est trop, tu recules, tu réamènes sur le bout des doigts, le dos est long. Et si ça va bien à l'écoute du corps toujours, on continue d'allonger, d'aller vers le sol. Peut-être que le menton va venir au-delà du genou. Laisse les yeux se fermer. Prends ce moment pour rentrer à l'intérieur dans tes sensations. Les sensations physiques sont des messages, elles nous parlent. Le corps n'utilise pas des mots pour parler, ce sont des sensations qui sont le message. Qu'est-ce que ton corps a à te dire aujourd'hui? Respire. À chaque expiration, plus de détente. Tu signifies à ton corps que tu es présent à lui, que tu l'écoutes, que tu l'entends. Et observe comme il se détend un peu plus chaque fois.
Profite ici. 3 profondes respirations. Tu remontes peu à peu sur le bout des doigts, le dos se réallonge. Si les 2 jambes étaient fléchies, on va réallonger la jambe en dessous. Donc, si tu l'avais déjà fait, tu gardes la même chose. Inspire ici avec les mains entrecroisées, viens chercher ton genou, tire la cuisse vers le ventre, tu vas commencer à dégager ton pied. Puis avec ma main gauche, je vais venir chercher mon pied gauche. Avec ma main droite, je vais juste repousser mon genou vers l'avant. Engage la sangle abdominale. Assurez-vous qu'il n'y a rien derrière vous sur le tapis. Et on s'en va au sol. Variation du pigeon. Donc, je garde le genou en ligne avec le bassin, juste un petit peu pointé vers l'extérieur. Ma main droite, elle va presser vers l'avant. J'écoute le corps. J'essaie de ramener mon pied gauche vers moi. Et une dernière respiration. Doucement ramener le genou vers le centre, entrecroiser avec les doigts. Venez chercher la cuisse, pointe le pied, décolle le pied gauche, pointe le pied gauche. Donne-toi un petit élan. On revient s'asseoir au sol. Sur la prochaine inspiration, croise les tibias, passe les mains sur le tapis, 4 points d'ancrage. Toujours à l'avant de ton tapis, moi je vais bouger juste pour que tu vois mieux. Inspire ici dans ton chat. Pense à creuser ton dos, laisse le regard monter. À l'expiration, pousse dans les mains, arrondis au max. À ton rythme, 3 fois. Tu articules de plus en plus ton dos. Sensation agréable. Dans la colonne, tu crées de l'espace entre les vertèbres. Et c'est la dernière, vide complètement. Pousse ici, protraction des épaules. Rappelle-toi, c'est vraiment une sensation que le cœur, lui, veut monter vers le plafond à l'arrière. Menton bien refermé vers le sternum. Soulève la jambe gauche. Inspire. Puis à l'expiration, ramène le genou fléchi à ton front. Même chose, protracte les épaules. T'éloignes le sol au max. Dépose pied gauche. Recule un peu, genou droit. Choisis, soit tu es sur le bout des doigts ou comme tantôt, tu viens de rechercher tes blocs. Laisse les épaules être lourdes, détendues. On va amener du mouvement. Donc, je vais garder mon pied au sol, mais je vais allonger, fléchir ma jambe. Ça peut être plus long, plus lent, et ça peut être plus rapide que moi. Écoute le corps. Je vais sentir que je lousse l'articulation. Je suis en train de la lubrifier. J'amène de la synovie, le liquide lubrificateur. Puis, tout doucement, on va garder la pose. Les hanches reculent, le pied décolle, les orteils vers le front. Pour t'aider, les mains s'alignent avec toi. Elles te suivent, elles sont sous les épaules. Et on va essayer de pivoter les doigts vers l'arrière, les pouces vers l'avant. Ça va nous donner un petit stretch pour les poignets en même temps. Mon dos est long. Mon cœur, lui, il veut voyager dans l'espace. À l'expiration, je plie. Si ça va bien en pliant, je peux amener le bout des doigts un peu plus loin vers l'arrière. Je reste active dans mes mains. On veut développer la musculature dans les doigts éventuellement, ce qui nous permet d'être confortable dans les poses déposées sur les doigts. Donc, pousse le sol, les mains sont engagées. Avec ton pied, commence à dessiner ton arc-en-ciel. On amène toute notre présence dans ce qui se passe. Comment ma cuisse, comment ma hanche réagit à ce mouvement. Je respire dans les sensations. Peut-être que certaines ressentent jusque sous la voûte plantaire. Tout est bon. Chaque corps est différent. On stabilise. Inspirez ici. Une dernière fois, on plie un peu plus. Petit cercle avec la tête, peut-être. Dans un sens, dans l'autre.
plus je crée de l'espace dans mon corps, plus il est agréable à habiter. On dit que plus le corps est agréable à habiter, plus on a tendance à vivre le moment présent. Et quand tu es prêt, le bout des doigts au sol, inspire, allonge. On va commencer à décaler ton pied. Donc, le pied, au lieu d'être au centre, va aller vers le côté droit de ton tapis. On va replacer les deux mains à l'extérieur de la jambe. On va s'assurer toujours de les avoir en ligne avec les épaules. L'action provient de tes cuisses d'abord. Squeeze. Et relâche le dos, les épaules, le visage. Donc, on commence vraiment à étirer la bande iliotibiale, la bande qui relie le côté de la hanche jusque sous la voûte plantaire. C'est un muscle important. Si vous êtes coureur ou si vous êtes cycliste, un muscle important à étirer pour garder la mobilité, la souplesse dans nos hanches. On va aller un peu plus loin si c'est possible. Donc, mes mains vont commencer à décaler sur le côté. Donc, plus je fais ça, plus je viens chercher sur le côté. C'est de ramener l'épaule droite vers le tapis. Visage relâché, vraiment la mâchoire détendue au maximum. On se prépare doucement. Ramenez les mains vers le centre. On va plier la jambe. En pliant la jambe, tu dégages un peu ton pied, puis on va venir emboîter les jambes comme tantôt Gomukhasana. À partir de tes genoux, bien déposés au sol, bien croisés, ouvre les chevilles et les pieds au max. Ça va t'aider ici à pouvoir repousser le sol, venir t'asseoir. Au besoin, comme tantôt, bloc sous les fessiers ou encore on allonge la jambe en dessous. Pour savoir si tu as besoin d'allonger, assure-toi que les deux os des fessiers sont déposés. Donc, si ce n'est pas déposé, allonge la jambe en dessous, ça va être plus facile. Inspire, allonge. Puis à l'expiration, si c'est accessible, plie. Possibilité, comme je l'ai dit tantôt, de rester le dos long. Pour certains, ça va être suffisant. Une posture qui est profondément dégagée, l'extérieur des hanches, les muscles fléchisseurs. Si ça va bien, on commence à plonger. Peut-être jusqu'à porter le menton au-delà de la rotule. Si tu es capable de fermer les yeux dans la pause, observe que la détente s'installe plus facilement. Lorsqu'on rentre dans une certaine intensité, peut-être observes-tu que ton mental va avoir tendance à embarquer. Le mental qui juge cette sensation, qui lui donne un degré d'intensité. Essaie de le laisser de côté, de simplement respirer dans la pause. Quand tu es à l'écoute du souffle, on dit que tu es à l'écoute de l'instant, simplement. Et c'est dans l'instant que réside toute la magie. 3 profondes respirations. Commence à remonter, déposant le bout des doigts, pousse le sol. Tout le corps travaille, abdos me maintiennent. Je réallonge la jambe en dessous. Si j'ai mis un accessoire sous les fessiers, je prends un instant pour le retirer. Je vais juste retrouver le centre du tapis. Et avec les deux mains, je vais venir chercher le genou, je dégage le pied. Main droite, pied droit. Je vais pousser délicatement avec le genou. Et doucement, je descends vers le sol. Tête déposée au plancher, je pousse un petit peu avec ma main gauche, je ramène mon talon droit. Je m'assure que ma jambe, mon tibia fait une ligne parallèle avec le sol, le plus possible. Puis tout doucement, relâche la jambe et entrecroisez les doigts, squeeze la cuisse gauche,
Pointe les orteils, décolle la jambe droite. Donne-toi un petit élan, ça devrait être facile. On remonte. On va croiser les jambes. On va s'assurer d'avoir notre traversin ou notre oreiller avec nous, ainsi que la couverture. Donc, apportez ça tout près. On s'en va dans un pigeon au sol. Kapotasana. Je vais amener mon genou droit à l'avant du tapis, derrière mon poignet droit. Donc, je reprends 4 points d'ancrage. Puis à partir d'ici, je vais glisser ma jambe. Je vais reculer ma jambe gauche loin derrière. Ma couverture va venir m'aider puisque je vais la replier pour faire une épaisseur et je vais venir la déposer sous mon fessier droit. Donc, ça ressemble à ceci. À partir de là, tu veux vraiment laisser les hanches retomber. Tu vas adapter ici plus ou moins le talon vers le périnée. Plus il est éloigné, plus on fait un angle de 90 degrés avec le tibia, plus c'est exigeant. Donc, tu ajustes en fonction de ce qui est là aujourd'hui. Puis sur la prochaine expiration, on va descendre vers le sol. Attention, je vais aller chercher mon traversin. On va descendre vers le sol. Traversin va être avec moi. Et doucement, je vais venir porter soit les coudes, ou soit la poitrine dans mon traversin. On travaille beaucoup les hanches dans la pratique pour créer davantage de souplesse et d'espace dans le bassin, ce qui permet d'amener une meilleure mobilité à la colonne vertébrale. Laisse aller complètement. Fond le cœur vers le sol, fond le visage. Prépare-toi, 3 dernières respirations. Pour sortir de pause, les mains reviennent sous les épaules, on pousse le sol, on remonte. On va cacher les orteils à l'arrière, on va revenir dans 4 points d'ancrage. Les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Si tu ressens que la jambe est engourdie puis qu'elle a besoin de bouger un peu plus, on peut engager les orteils, aller dans un V inversé, en reculant peut-être les 2 pieds. On peut marcher sur place dans la pause. Puis quand c'est suffisant, on revient au sol, 4 points d'ancrage. Assurez-vous cette fois que ce sera le genou gauche qui va venir vers l'avant. Même chose, la couverture ici va passer sous l'autre fessier. Donc, on veut vraiment créer un support pour être bien dans la pose. Résistez à l'envie de vous affaisser. Vraiment, votre bassin reste parallèle au sol. Je suis en suspension dans mon bassin. La jambe recule à l'arrière. Si c'est exigeant pour la rotule, tu la sors un peu plus vers l'extérieur pour éviter d'avoir du poids quand tu plies. Ramenez le traversin bien en ligne. Puis le ventre, la poitrine qui se dépose. Si c'est trop, tu remontes, tu restes sur le bout des doigts. À l'écoute de tes sensations. Accueille ce qui est là aujourd'hui, maintenant. Parce que tout est parfait. Et tu profites des 3 profondes respirations qui suivent. Et enfin, tu pousses le sol, ramènes les mains sous les épaules, commence à remonter. On retire la couverture. Passez l'assise au sol, ramenez la jambe droite, on croise les jambes à nouveau. On peut dégager le traversin. Les croisés au niveau des tibias, au niveau des chevilles, ou encore venez déposer un talon devant l'autre, les genoux vers le sol. Je laisse les 2 mains venir sur mes genoux, je pousse pour allonger mes bras, allonger mon dos. Et j'observe ici en suspension dans la pose.
J'observe dans mes hanches, dans mes jambes, dans le bas de mon dos, dans mes épaules, tout ce qui vient de se passer durant la pratique. Détends le visage, détends les hanches. On s'installe pour Shavasana. Vous pouvez utiliser votre couverture ou votre traversin, venir le porter sous vos genoux, sous vos cuisses. Assurez-vous que les talons pressent le sol. Et vous pouvez vous servir de votre couverture, si vous voulez, pour venir couvrir les extrémités. On peut même s'abrier en entier. On va venir déposer la colonne. Assurez-vous que les fessiers touchent bien le sol, le bas du dos à plat. Et les paumes des mains qui s'ouvrent vers le plafond. Laissez vos yeux se fermer. Et permettez-vous de respirer dans l'espace créé par les postures aujourd'hui. Je vous invite à garder cette posture aussi longtemps que nécessaire. Idéalement, un bon 5-10 minutes. Si tu as envie de plus aujourd'hui, ça peut être plus. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. Namasté.